Comment reconnaître le temps de Dieu? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Merci encore aujourd'hui d'être là. Je prie que cette capsule soit bénéfique, une inspiration et surtout qu'elle contribue dans ta vie. C'est vraiment mon objectif de contribuer, d'être une bénédiction pour toi. Aujourd'hui, on veut parler de quelque chose de tellement essentiel à comprendre dans notre marche dans la destinée, c'est de comprendre le timing de Dieu. Et je veux tellement t'aider que j'ai créé également une formation complète qui s'appelle « Il existe autre chose », découvrir les trésors cachés de Dieu, découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Et si tu veux en savoir plus sur cette formation, va dans la description de cette vidéo et tu vas tomber sur la page d'inscription avec tous les détails. Mais aujourd'hui, on va parler, j'aime dire le timing de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de Dieu, son plan, qu'est-ce qu'il veut faire avec moi, qu'est-ce qu'il veut faire avec ta vie, qu'est-ce que Dieu veut faire pour tes études, ta carrière, ta famille, tes finances, tes projets de vie. Il y a un désir, un dessein de Dieu pour ta vie. Ça, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi à découvrir ou qui ont une bonne idée de ce que Dieu veut faire. Mais une grosse erreur qui est faite, c'est qu'il y a des gens qui connaissent le plan de Dieu, mais qui ne comprennent pas le temps de Dieu. Et le plan de Dieu, en dehors du temps de Dieu, ne fonctionne pas du tout. Dieu a préparé pour toi quelque chose qui doit arriver dans le bon timing. Il n'y a rien de plus puissant dans la vie de quelqu'un d'être en plein centre de ce que Dieu veut pour ta vie et d'exécuter, de choisir et de bouger en plein dans le temps qu'il a choisi pour ta vie. Et un passage tellement puissant dans le livre du prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 3 dans l'Ancien Testament, il est écrit ceci: « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » Retiens ceci, le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce passage, c'est littéralement de la bombe pour toi et moi. C'est-à-dire que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire que ce que Dieu promet, il le fait. Je répète, ce que Dieu t'a promis, il va le faire. Il y a des gens, des fois, qui disent « Ouais, mais Dieu m'a promis que je serais en plein temps dans le ministère, il m'a promis que je me marierais, il m'a promis que je serais libre de mes dettes, il m'a promis que... » Oui, il t'a promis, mais si ce n'est pas arrivé encore, ce n'est pas parce qu'il est menteur, ce n'est pas parce qu'il s'est trompé, c'est que ce n'est pas encore le temps. L'une des choses que j'ai découvert avec Dieu, c'est que parfois, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps. Il y a des fois, tu te dis, mais c'est pas possible, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance, alors que la pire erreur qu'on peut faire, c'est de se fier uniquement à ce que nos yeux voient. Tes yeux voient rien. Tes yeux ne voient pas de résultats. Tes yeux ne voient pas de progrès. Mais j'aime ce chant, ce merveilleux chant « Waymaker » où on dit que dans le chant, ça dit « Même si je ne le vois pas, il agira. Même si je ne le sens pas, il agira. » Et c'est vraiment puissant cette pensée, c'est que Dieu agit dans des coulisses, dans l'arrière-scène, dans l'invisible, et toi et moi, on ne le voit pas. Donc ce n'est pas parce que je ne vois rien qu'il ne se passe rien. Mais Dieu prépare un rendez-vous dans le temps. En fait, cette parole de Habakkuk, quand on l'étudie vraiment dans le texte original, et on n'a pas le temps d'aller dans le détail aujourd'hui, mais dans la formation, je parle plus de tous ces concepts de timing, tout ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette prophétie, ce texte parle d'un rendez-vous dans le temps. Si tu as déjà vécu cette expérience de ne pas être dans le temps de Dieu, être trop vite, ou bien vivre le temps de Dieu, laisse un commentaire. J'aime tellement lire les commentaires, ça m'inspire et ça inspire les autres personnes autour. Mais ce passage, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que si elle tarde, il y a un rendez-vous dans le temps. C'est pareil, j'aime utiliser cet exemple de... parfois, dans les aéroports, on appelle ça des lieux de rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive en avion à l'aéroport. Toi, tu arrives en Uber ou avec ta voiture pour aller récupérer cette personne. Et parfois, toi, tu es pris dans un bouchon en route vers l'aéroport. J'ai vécu ça souvent. La personne est déjà arrivée. Et là, elle peut penser, moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver à l'aéroport et la personne qui vient me chercher n'est pas là.
Et souvent, la première pensée qui vient à l'esprit, c'est « ils m'ont oublié, ils vont me laisser ici ». Puis finalement, tu reçois un appel où tu vois la personne arriver 15 minutes plus tard, une demi-heure plus tard, elle s'excuse « Désolé, j'ai été pris dans un bouchon de circulation », tout ça. Et là, finalement, bang, on se retrouve. Mais en fait, ce texte, c'est ça qui parle, c'est qu'il y a un rendez-vous entre toi et la promesse de Dieu. Et parfois, toi, tu arrives au lieu de rendez-vous, toi, tu es prêt pour que la promesse s'accomplisse, mais la promesse n'est pas encore arrivée au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'il dit « Attends-la! Attends-la! » Le problème, et ça, c'est une autre expérience que j'ai déjà vécue dans mes voyages, c'est que la personne voit que tu n'es pas là, elle s'en va. Et là, l'autre personne finit par arriver et tu n'es plus là. Et là, il y a une confusion épouvantable parce que la personne n'a pas attendu que tu arrives. Et beaucoup de gens font exactement la même erreur avec Dieu, c'est qu'ils pensent que Dieu les a oubliés, ou bien on veut aider Dieu à accomplir sa volonté. Moïse a vraiment vécu une histoire similaire dans l'Ancien Testament, alors qu'il a compris que Dieu l'appelait à devenir le libérateur de la nation. Il savait son appel, il savait le plan de Dieu, mais il n'a pas compris le temps de Dieu. Il en avait marre de voir l'oppression des Égyptiens sur le peuple d'Israël. Et là, il s'est décidé, il s'est dit, ça y est, je vais faire le plan de Dieu. Il a fait fi du temps, du timing de Dieu. Et là, il a tué un Égyptien, et ça a dégénéré. Et ça fait en sorte qu'il s'est retrouvé dans le désert en tant que berger, plus du tout libérateur, en dehors complètement de son couloir, pendant 40 ans. Et 40 ans plus tard, à nouveau, le temps de Dieu, cette fois-ci, arrive. Il y a un buisson ardent. Et là, on voit, ceux qui connaissent l'histoire, on sait qu'à partir de ce jour-là, il y a eu un déroulement, une succession d'événements plus spectaculaires les uns que les autres, c'est-à-dire le feu du ciel, l'eau changée en sang, les grenouilles, des trucs incroyables, et la mer Rouge qui s'ouvre, des trucs qui dépassent Moïse. Pourquoi? Parce qu'il était cette fois-ci dans le temps de Dieu. J'ai vécu tellement d'expériences dans ma propre vie, du temps de Dieu, des trucs, ça fait des mois, des années pour lesquels tu pries, des trucs, tu as l'impression que ça n'arrivera jamais, des trucs qui finissent plus de ne pas arriver. Et tout à coup, quand Dieu décide que le temps est venu, succession d'événements, les choses se bousculent, ça arrive, il y a des trucs, wow! Et c'est pour ça qu'il dit dans Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 11, il dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Dans le texte original, c'est « Il fait toutes choses sur mesure en sa saison ». Je ne sais pas si tu connais un peu l'agriculture, mais par exemple, ici au Canada, pendant l'hiver, tu es sûr de rien récolter. Si tu es un agriculteur, tu es sûr qu'il n'y aura pas des fraises, il n'y aura pas du maïs. Pendant l'hiver, tout est gelé. Ce n'est pas la saison. Tu peux faire n'importe quoi, bouder, crier, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a rien qui pousse dans cette saison. Ce n'est pas la saison de la récolte. Mais par contre, quand la saison arrive, en l'espace de quelques jours, tout se met à pousser à une vitesse fulgurante. Pourquoi? C'est la saison. C'était le plan depuis le début qu'il y ait du maïs. Mais ce n'était pas le temps. Mais quand le temps du maïs arrive, ça se manifeste. C'est exactement la même chose. Quand le temps vient d'avoir ton visa, quand le temps vient d'avoir ta promotion, quand le temps vient d'avoir tes enfants, quand le temps vient d'avoir ce nouvel emploi, quand le temps vient de lancer ton entreprise, quand le temps vient pour le ministère, les portes s'ouvrent, les choses se règlent, il se passe une succession de miracles incroyables. Alors c'est pour ça qu'il est très important, aujourd'hui, de chercher à comprendre et à accepter et surtout attendre le temps de Dieu. Alors, si tu veux aller encore plus loin dans cette découverte de la volonté de Dieu et comprendre davantage le timing de Dieu, j'ai créé une formation qui s'appelle « Il existe autre chose ». On parle de plein de récits d'hommes et de femmes de la Bible, comment Dieu a les timings de Dieu, comment parfois c'est absolument ahurissant, des heures et des heures de formation, d'inspiration pour t'aider à entrer dans les plans de Dieu, à vivre pleinement la volonté de Dieu. Alors, si tu es intéressé, va dans le lien qui apparaît sous cette vidéo, tu vas te retrouver sur la page d'inscription de cette formation. Alors, c'est un honneur de te servir. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, mets un like, ça nous aide tellement, ça propulse cette vidéo dans l'algorithme YouTube pour que plus de personnes puissent la voir. Abonne-toi à notre chaîne, des centaines de vidéos pour toi. C'est vraiment un plaisir de participer à ta croissance en Dieu. Ici Luc Dumont, je te dis à la prochaine.